Donc l'œuvre de Bernard Quentin est très marquée par l'écriture, notamment dans sa peinture ou dans son travail pictural, mais il y a aussi toute une partie chez Bernard Quentin qui était fascinée par toute la production industrielle. C'est pour ça que je dis aussi que c'est un artiste de ce siècle, parce qu'il a grandi avec toute la production industrielle, notamment dans les années 60. Il est fasciné par les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies. Il vit à Milan en 1961 et il va commencer à travailler en collaboration avec Pirelli à l'élaboration de nouvelles formes et de nouveaux matériaux gonflables. Et en fait, en soi, c'est vraiment un pionnier aussi du design gonflable parce qu'il invente plusieurs formes qui sont aujourd'hui des formes de gonflables qu'on pourrait connaître ou reconnaître comme quelque chose de typique ou qu'on a déjà vu, mais qui à l'époque sont révolutionnaires parce qu'il n'y a pas de mobilier 100% gonflable. On utilisait déjà le gonflable et le PVC pour créer du mobilier, mais qu'il y avait toujours des structures en bois ou en acier. Or, Bernard Quentin est la première personne à développer du mobilier 100% gonflable, qui va présenter notamment à la foire de New York en 1964. Et cette évolution sur le gonflable amène aussi à composer tout un ensemble d'éléments et de compositions avec des gonflables. Et en fait, il fait beaucoup d'installations à l'époque, mais de grande envergure. Il est vraiment dans des choses monumentales. C'est-à-dire qu'il crée des événements à New York pour le Waldorf Astoria ou le Central Park en 1967. C'est aussi lui qui crée des éléments et des structures gonflables pour les expositions universelles à Montréal en 1967 aussi et à Osaka au Japon en 1970. Donc il est vraiment très présent et il est beaucoup sollicité à ce niveau-là parce qu'il est vraiment au cœur de cette évolution technique. Et il réalise en parallèle beaucoup d'installations qui sont couplées avec des choses qu'il appelle cybernétiques, avec beaucoup d'électronique, ou des choses qu'il appelle des palpitations électroniques, avec aussi beaucoup de choses industrielles qui jouent sur les mouvements. Donc on est vraiment, avec Bernard Quentin, au cœur de cette évolution industrielle et technologique qui va faire notamment que Dali parle de lui comme un vrai pionnier de l'art cybernétique et électronique.